Bonjour les balances et bienvenue pour vos guidances de la semaine, votre guidance, pardon, de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Donc, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de guidance hebdomadaire. J'ai envie, parce que la période est quand même assez importante. D'aucuns diraient lourde. Donc, voilà, je me suis dit un petit soutien, ça ne fera pas de mal. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies de soutien, de travail, de transformation. Il se peut que votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas d'autres placements importants de votre thème natal. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists, enfin une partie des playlists, puisque l'intégralité vous le trouverez en allant sur la page d'accueil sous l'onglet playlist. Et puis vous trouverez également sous la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire bienveillant, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà, ce sont des petites actions qui aident à maintenir la chaîne, à la faire grandir également. Voilà. Alors, je pose une carte encore avec celle-ci, l'oracle Gaïa, autour de ce que la période va vous apporter. Et nous pourrons enfin commencer la guidance. Alors, l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la carte 9, Uranus. Uranus, vous le savez, en ce moment, rétrograde dans le signe du Taureau, l'autre signe qui est maîtrisé par Vénus, votre maître. Donc, il y a un effet un petit peu ricochet, si je puis dire, ici. Je crois que Vénus transite en Sagittaire en ce moment, mais je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Il faudrait que je vérifie. Bon, c'est pas très grave. Je vais vérifier. Je mets sur pause, je vérifie. Oui, elle est encore dans le Sagittaire. Bon, elle rentrera bientôt en Capricorne. Mais voilà, c'est pas très grave. Ici, moi, ce que j'y vois, c'est qu'effectivement, j'y vois quand même un côté un petit peu ricochet, comme je vous le disais, et qui vient finalement créer une forme d'expansion. Alors, pourquoi d'expansion? Parce que vous avez pu, jusqu'alors, cadrer, cloisonner vos relations d'une certaine façon, avec des attentes spécifiques basées sur ce que vous avez inculqué. Par exemple, ou ce que vous pensiez être souhaitable, ou tout autre cadre. Il y a cette idée de cadre qui vient se dissoudre, en fait. Voilà. Et c'est pas simple, ça ne va pas simplement impacter le relationnel. Pour moi, cela impacte également d'autres sphères, toutes celles en fait qui comprimaient votre créativité. Soit parce que vous n'osiez pas, soit parce que si, soit parce qu'on vous a dit ça, peu importe. Il y a quelque chose ici qui vient, waouh, qui vient jaillir en fait. Et pour moi, ça sort de vous. Voilà, ça sort de vous. Et c'est quelque chose qui vous guérit. Il peut y avoir des événements qui vont être assez soudains, qui vont peut-être enclencher ou
accélérer le processus. Mais ici, ce que je vois développer finalement, c'est ce que je vous vois développer finalement, c'est ce qui vous différencie réellement de chacun en fait. Et vous allez donner la vie à cette part de vous que vous aviez laissée un petit peu en dormance ou carrément totalement enfouie. Alors, le défi de la période. Enfin, clairement, on vient renverser quelque chose ici. Hein. Alors, nous avons la carte 34, la carte de la puissance. Donc, c'est aussi ici, c'est dans votre approche qu'on est défié. Et il va certainement vous falloir concilier l'énergie, on va dire, très accommodante que peut parfois avoir la balance, avec l'énergie plus rentre-dedans du signe qui lui fait face, du signe complémentaire, le bélier. Un petit peu comme si on vous invitait à rassembler ces deux actes, ces deux énergies, ces deux vibrations et les intégrer pour en faire comme un modus vivendi. Le message ici de cette carte, c'est la diplomatie est la meilleure auxiliaire de la force. Donc en fait, on a cette idée de force calme, vous voyez, qui va vous aider à asseoir cette nouvelle énergie qui naît en vous, cette nouvelle pulsion. Ça vous pousse aussi à rester stoïque au milieu de difficultés qui peuvent survenir, en ayant confiance dans le fait que les choses vont de toute façon s'arranger, quoi qu'il arrive, mais qu'il va être important de rester prudent, prudente, tout en gardant votre ténacité, sans faire preuve de forfanterie, hein, en restant voilà, dans une forme de modestie, de bienveillance. Il y a une espèce de cumul de tout ça qui ne va pas forcément être simple, parce que les circonstances vont effectivement peut-être vous mettre au défi de tester cette nouvelle façon de faire et ce nouveau vous qui émerge. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, c'est magnifique puisque nous avons la carte 38, donc qui est le jardin zen, qui est le sanctuaire intérieur et qui parle finalement d'un sentiment de paix intérieure, d'harmonie, on va dire, d'être à l'harmonie de soi, de laisser les choses, vous voyez, cet arbre, en fait, qui pousse à l'intérieur du corps, c'est un peu le symbole aussi de tout ce qui naît à partir de vous et que vous laissez ensuite se déployer dans le monde. Et vous allez vous sentir empreinte d'une toute nouvelle sérénité et d'une plus grande confiance aussi dans ce que vous êtes en capacité de créer. Alors, le tirage celtique à présent. Pour les balances pour la semaine du 11 novembre. Alors, le tirage celtique pour vous, les balances. Donc, sur le présent, ok, alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et nous avons le 3 de denier.
Et j'aime bien ce 3 de denier parce que, vous voyez, dedans, je sens toujours une énergie un petit peu uranienne dedans. Donc, ça colle avec ce que nous avions ici. Mais même dans les couleurs, si vous regardez, vous voyez, ça se rejoint. Et il y a cette idée de quelque chose qui parvient à une forme de maturation. En fait, vous êtes prêt à vous lancer, à lancer cette nouvelle version de vous-même. Il y a une forme de fierté, hein, et il n'y a pas de mal à être fier de ses accomplissements. Il peut y avoir des nouvelles collaborations, des nouveaux partenariats aussi qui vont vous dynamiser, qui vont créer une impulsion et qui vont ensuite découler peut-être sur encore plus de possibilités, de créativité, de nouveautés. Ça peut aussi tout simplement indiquer une rétribution inattendue ou plus importante qu'à l'accoutumée. Peut-être aussi pour d'autres que l'on peut vous proposer une forme de négociation autour d'une situation ou d'un problème. Alors, les énergies du futur. Vers quoi cela nous mène? Waouh! Et nous avons le 3 de bâton. Donc, on a clairement, effectivement, vous voyez, je vous disais, ça va vous montrer autre chose, d'autres horizons, et c'est clair, et vous allez certainement non seulement vous tourner vers, mais embrasser aussi cette nouveauté. On a de l'inattendu, on a quelque chose qui émerge. Pour certains et certaines, ça va dépasser les frontières pouvant être tout simplement votre environnement immédiat, hein, d'accord? Et c'est comme si j'ai quelque chose de soudain là qui m'est venu. C'est comme si aussi pour certains et certaines, différentes formes de collaboration, je donne ce mot-là, mais ça peut être tout autre chose, hein, de coopération ou autre, ou de partenariat, ou avez cette capacité à faire ressortir, à faire émerger en vous votre part la plus originale et la plus inattendue. Comme si du 3 naissait un nouveau 1, vous voyez, qui est exponentiel, qui est différent. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, mais voilà, c'est ce qui me vient. Alors, les énergies du passé à présent. Pour les balances. Les énergies du passé. Et nous avons le 2 de coupe. Donc, clairement, il y a quelque chose qui change. Hein, il y a quelque chose qui prend de l'expansion. Que ce soit sur un plan physique et matériel, mais aussi intérieur. J'ai le sens aussi de nouvelles directions. Pas forcément une nouvelle direction, mais des nouvelles directions possibles. Il y a clairement, pour certains et certaines aussi, cette possibilité de construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui est déjà là. Et c'est quelque chose qui porte des fruits. Après, voilà, ça peut être tout simplement vous, hein, et votre énergie qui est en phase d'expansion, parce que j'avais aussi cette idée d'expansion qui était là. Des nouveaux projets peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien du 3 de bâton dans les énergies du futur? Je ne les prends pas, il y en a 3. Le 3 est important. Ok? Le 3 est important. Et si vous travaillez avec d'autres personnes avec qui vraiment vous avez un lien particulier, il est fort possible que
voilà, cette collaboration, quelle qu'elle soit, hein, qu'on soit dans du professionnel ou autre, soit source d'expansion pour tous et toutes dedans. Alors, les énergies du futur pour aller avec le 3 de bâton. Ok, j'en ai deux. Waouh, cet as de coupe est beaucoup sorti. Nous avons l'as de coupe et la prêtresse. Donc, si on regarde, je vous disais que le 3 était important, ça fait 3 aussi. Hein. Bon, même si on a un as d'un côté et une prêtresse de l'autre. Il y a, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui se passe aussi qui va être très très important dans le domaine affectif, avec peut-être la rencontre, la rencontre de l'amour avec plein de capital partout. Hein. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une idée d'accomplissement personnel qui dépasse l'entendement, hein, et qui vient aussi vous affranchir d'une certaine façon de certaines contraintes. Il y avait quelque chose qui jusqu'alors ne pouvait pas pleinement se réaliser, se manifester, et là, le mouvement est lancé. Et ça vous donne une envergure assez importante. Alors, en soutien du 3 de denier sur les énergies du présent, qu'est-ce que nous avons? Alors, attendez, je vois un cheveu, et il va falloir que je l'enlève parce qu'il n'y a rien de pire pour abîmer les cartes. Hop, voilà. Ok, et nous avons la carte 11, la carte de la justice. Donc, la justice, hein, dans sa représentation ici archétypale, c'est vous, hein, puisque on a cette balance qui est parfaite. Donc, jusqu'alors, vous pouviez avoir l'impression qu'il manquait quelque chose. Ce quelque chose arrive. Vous ne savez pas tout, vous ne voyez pas tout, mais comme je vous le disais tout à l'heure, autour de ces énergies du futur, ce que vous allez récolter, recevoir, vivre, va totalement dépasser ce que vous aviez pu imaginer, en fait. Hein. Et il y avait une zone qui était peut-être en carence dans votre vie, qui va se remplir. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien du 3 de bâton et de notre 3, composé de l'as de coupe et de la prêtresse? Waouh, 8 de bâton. Donc, on vous annonce hein, la bonne fortune, quoi. On vous annonce, alors bon, ça fait très, là par contre, ça fait très Madame Irma et déseuse de bonne aventure, ce que je ne fais pas, bien entendu. Mais vous allez, il y a quelque chose de bien précis que vous attendez, d'accord? Cette chose arrive. Cette chose arrive. Elle n'attend qu'une chose, hein, que vous changiez votre posture. Il y a quelque chose que vous avez à changer. Vous avez votre regard peut-être à tourner ou une action à entreprendre. Il y a quelque chose autour de ça. Et là, ça va pleuvoir, en fait, hein, de bienfaits, de satisfaction, de gratification. Ça peut être pour certains et certaines aussi sous forme de déclaration. Alors, en parlant de posture, voyons voir la posture hein, pour les balances. Lui aussi est beaucoup sorti 2 d'épée. Donc, on a le 2 de coupe sur le passé, on a le 2 d'épée ici dans votre posture. Donc, vous savez en fait hein, que les choses sont en train de s'ouvrir, de changer. Vous avez effectivement cette sérénité nouvelle ou cette sérénité plus grande qui vous soutient.
Et ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages ici ont chacune un bandeau sur les yeux. Donc, vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout, mais vous sentez ce qui arrive. Vous avez été possiblement mené à la situation qui est en train de changer aujourd'hui par intuition, par guidance. Encore une fois, vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, mais vous avancez et vous pouvez avancer en toute sérénité parce que le déploiement va être riche. Alors, les facteurs environnants. Ok, nous avons la roue de fortune, donc ça bouge. Hein. Ça confirme bien cette idée d'Uranus aussi qui amène de l'inattendu, des changements assez rapides. Je vois vraiment des choses qui vont venir favoriser, en fait, quelque chose que vous avez enclenché ou quelque chose que vous voulez enclencher. Peut-être que jusqu'à présent, ça n'était pas le moment et maintenant, c'est le moment. Ou en tout cas, on en approche. Les émotions intérieures. Et nous avons l'empereur. J'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment très, très intéressant parce que ici, l'empereur, c'est bien cette idée de puissance. Autour de laquelle vous avez, votre puissance personnelle, autour de laquelle vous avez pu douter. D'accord. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le doute et vous êtes pleinement en capacité de vous réaliser. C'est comme si vous sentiez cette nouvelle puissance en vous. Elle est bien réelle en fait. Hein. Elle est bien réelle et elle vous donne envie Elle vous donne aussi le courage, elle vous donne envie de réaliser et elle vous donne aussi le courage de le faire, d'aller dans ce sens. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et ben voilà, c'est ce qu'il faut, hein, la reine de bâton. Donc, avec le mouvement, hein, impulsé par ce feu ici, ce bâton qui avance dans sa vérité, dans son authenticité, et qui joint finalement le cœur à l'action, hein, puisque il y a le feu et puis il y a l'énergie féminine. Donc, on est porté par quelque chose qui nous passionne et qui nous fait finalement, j'allais dire, créer, et c'est pas soulever, c'est créer des fondations totalement différentes, mais bien plus puissantes. Et tout ce que, c'est comme si tout ce que vous aviez jusqu'alors fait allait, vous voyez, comme si tous ces bâtons-là, en fait, ils allaient tous se planter au même endroit dans le sol pour créer ce grand pilier. Voilà. Eh bien, écoutez les balances, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.